En écoutant cette vidéo, tu vas probablement faire des économies. Tout en t'amusant un peu dès aujourd'hui. Si comme beaucoup de gens tu as entendu parler du cashback un peu de partout sans savoir exactement quelle position prendre. Si tu as entendu parler des applications qui te paient pour scanner tes reçus. Ou des gens qui gagnent soi-disant 20% sur tous leurs achats. Sans vraiment comprendre. Alors, reste attentif, je démystifie tout ça ici dans cette vidéo. Et laisse-moi te dire un truc. Tu viens de mettre les pieds dans un monde à la fois génial et rempli de malentendus. On va voir comment fonctionne vraiment le cashback. Les arnaques d'informations. Les applications qui paient réellement. Combien tu gagnes en vrai. Et comment éviter de perdre ton temps dans tout ça au Canada. Installe-toi. Dans 15 minutes, tu vas maîtriser tout ça mieux que 99% des gens. On commence. Le cashback, à la base, c'est de l'argent que tu récupères après avoir fait un achat. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on remette une chose au clair. Le cashback, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un cadeau, et ce n'est pas non plus de l'argent qui tombe du ciel. Et attention, il existe plusieurs mondes complètement différents. Et si tu ne comprends pas cette différence-là, tu peux perdre énormément d'argent. Alors écoute bien. Le plus évident c'est le cashback qui vient directement de la banque à cause de l'utilisation de votre carte de crédit. Vous recevez soit des points de fidélité que vous pouvez échanger en argent ou vous recevez directement de l'argent, un pourcentage de votre dépense. Généralement entre 0,5 à 4%. Il y a également le cashback en ligne dit classique grâce à des applications ou des sites qui font de l'affiliation qui est la mise en relation entre un vendeur et un acheteur. En gros ce sont des intermédiaires. Ici, le fonctionnement est simple. Tu ouvres l'application ou le site. Tu cliques sur le marchand. Tu es redirigé vers son site. Tu fais ton achat. Le cashback s'active. Pourquoi ça marche? Parce que le marchand verse une commission à l'application ou au site pour t'avoir amené chez lui. Et eux ils partagent une partie de cette commission avec toi. Mais attention. Si tu n'as pas cliqué. Si tu n'es pas passé par leur lien. Si le tracking ne s'active pas. Tu n'as strictement rien. Même si tu as le reçu. Même si tu montres la facture. Même si tu as dépensé 300$. Pas de clic égale pas de cashback. Point final. On parle ici des applications comme Rakuten, Igral et Joko, entre autres. Le troisième monde c'est celui basé sur les reçus. Ça, c'est complètement autre chose. Ici, tu n'as pas besoin de cliquer avant. Tu fais tes achats normalement, tu gardes ton reçu, tu le scannes après coup. Et l'application te récompense. Mais ce n'est pas vraiment du cashback. C'est plutôt une récompense ou une micro-rémunération pour la valeur que représente ton reçu. On va voir ça en détail dans la suite. Mais avant, parlons du dernier monde qui n'est pas réellement du cashback également mais plutôt un avantage lié à la relation directe entre le vendeur et toi l'acheteur pour vous fidéliser. C'est souvent une structure de points de récompense que tu ne pourras utiliser que chez le vendeur et cela est très répandu chez les épiceries particulièrement. On en parlera dans une autre vidéo. Voilà donc la vraie distinction. 4 mondes. 4 logiques. 4 systèmes différents. Et si tu mélanges les 4, tu vas t'imaginer des choses impossibles. Maintenant que c'est clair, on avance. On va essayer de savoir si les efforts en valent vraiment la chandelle. Combien peut-on gagner réellement et pour quel niveau d'effort? Alors, pour le cashback bancaire, tu ne fais pas vraiment d'efforts. La seule complexité ici est de savoir si ta carte te propose le meilleur pour l'achat que tu es en train de faire. Ceci amène souvent des gens à prendre beaucoup de cartes de crédit pour différents types d'achats. Vous pouvez aussi le faire, mais je ne le recommande pas. Prenez simplement ce que vous offre votre carte, mais avant de prendre votre carte de crédit au départ, faites quand même un choix basé sur une recherche. Des comparateurs existent et facilitent cela. Maintenant, pour le cashback classique, c'est ici que beaucoup de gens laissent tout sur la table, ils n'en profitent pas vraiment. Je dis ça, mais si ces sites et applications existent, c'est qu'ils ont des clients qui en profitent. Mais de mon point de vue, c'est le moins visible des cashbacks. Il n'y a pas vraiment d'effort à faire ici à part s'obliger de passer par la plateforme de mise en relation. Ça peut être contraignant pour certains et pas pour d'autres. Et puis, il faut trouver la plateforme de mise en relation également. Ça peut être fastidieux. Mais une fois que vous avez vos habitudes, vous l'avez fait une fois, maintenant vous avez l'info et vous avez un retour à vie. Je caricature mais vous voyez l'idée. Pour ce qui est des applications de reçus, tu en as sûrement vu partout sur TikTok ou Instagram. Des gens qui disent « Garde tous tes reçus, ça rapporte un max. Tu peux gagner 20% sans rien faire. Pas besoin d'être inscrit, un simple reçu suffit. Stop. On va mettre fin au mythe. » Oui, ces applications existent vraiment.
En voici 2 ou 3 qui sont utilisés au Canada. On peut citer Receipt.org. Ici, tu prends en photo ton reçu, n'importe lequel, et tu gagnes des pièces ou l'équivalent des points. Checkout 51. Là, tu photographies ton reçu et tu es remboursé si tu as acheté un produit dans leurs offres du moment. Kadel. Tu scannes ton reçu, tu gagnes quelques centimes, et parfois tu fais des mini-sondages pour gagner un peu plus. Ces applications fonctionnent. Elles sont utilisées par des milliers de personnes chaque semaine. Mais, ce n'est pas du cashback au sens classique. Et c'est là que tout le monde se trompe. Avec ces applications, tu ne récupères pas un pourcentage de ce que tu as dépensé. Elles ne te rendent pas 10%, 15% ou 20%. Elles ne calculent pas un pourcentage sur ton total. Ce qu'elles font, c'est juste t'offrir une micro-récompense en échange de ton reçu. Pourquoi? Parce que ce reçu, c'est une mine d'informations pour elles. Ton reçu leur permet de comprendre ce que les gens achètent, à quel prix, dans quel magasin, quelle marque est la plus achetée, quelle marque est la moins prise, et comment tu consommes. En gros, tu ne gagnes pas de cashback sur ton achat. Tu vends de la data. C'est complètement différent. Et oublie l'idée de devenir riche. Ces applications te donnent quelques centimes, parfois quelques dizaines, rarement plus. C'est un bonus, un petit extra. Pas un travail, pas un revenu, pas une rente. On verra les vrais chiffres dans la suite, mais je te le dis déjà. Si quelqu'un te promet des fortunes avec des reçus, il est soit mal informé, soit en train d'essayer de te vendre quelque chose. Maintenant que tu as compris ce qu'elles sont vraiment et surtout ce qu'elles ne sont pas, on va parler chiffres. Parce qu'on va voir exactement combien tu gagnes avec un reçu de $50 pour exemple. Et là, tu vas mieux comprendre. Ça reste des estimations mais très proches de la réalité. Alors, parlons vrai, parlons chiffres. Imagine que tu as un reçu de $50. Tu saisis ton reçu dans Receipt.org, et tu gagnes 10 pièces. Avec Receipt.org, 1000 pièces égale $5. Tes 10 pièces représentent en réalité 5 sous. Ça ne fait pas rêver. Après ils font participer à des tombolas. Honnêtement, moi, ça ne m'anime pas plus que cela. On est très loin d'avoir même 1% de nos dépenses dans tout ça j'ai l'impression. Et pour les autres applications, ce n'est pas plus fameux, on tourne toujours dans cet ordre de valeur, 10 sous, 20 sous, quand c'est extraordinaire, disons 50 sous. Sauf si la valeur du cashback est précisée dès le départ avec les offres. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Je dirais non. Mais oui, si tu sais à quoi t'attendre. Si tu veux sortir un peu de tes habitudes. Ça peut te détendre qui sait. Mais pour moi, clairement il faudrait investir ce temps ailleurs les amis. Ces applications ne sont pas faites pour t'enrichir. Elles ne remplaceront jamais un salaire, ni même un travail d'appoint pour boucler les fins de mois. Mais elles peuvent devenir un bonus intelligent, un petit extra si tu t'ennuies. Parce que si tu scannes 10 reçus par semaine, sur 2 ou 3 applications, de façon régulière, tu peux récupérer $5 à $20 par mois, parfois plus selon les offres. Ce n'est pas la folie, mais c'est de l'argent que tu aurais laissé sur la table. Maintenant que tu connais les vrais chiffres, on va répondre à une question que tout le monde se pose. Mais pourquoi est-ce que ces applications nous paient pour ça? Franchement, tu devrais te poser cette question avant de t'imaginer devenir riche. Tu vas voir, c'est fascinant, et ça explique tout. Ton reçu vaut de l'or. Chaque reçu que tu scannes contient une mine d'informations pour les entreprises. Quel produit tu achètes réellement? Combien tu dépenses? Dans quel magasin? Quelle marque tu privilégies? Quand tu achètes? Toutes ces données sont anonymisées et regroupées pour créer des tendances de consommation. En gros, ton reçu devient un outil de marketing puissant pour les marques. Ces applications ne vivent pas de l'air qu'elles respirent. Elles vendent les données agrégées à des marques et des entreprises qui veulent comprendre le comportement des consommateurs, l'efficacité de leur promotion, quel produit marche ou échoue. Toi, tu gagnes quelques sous. Elle gagne des milliers, des dizaines de milliers de dollars sur chaque lot de données. C'est un business très rentable pour elle. En clair, tu participes à un échange équitable. Mais à ton niveau, c'est minime. Donc, ces applications ne te rendent pas riche, elles te donnent un bonus. Ton argent provient surtout de la valeur de tes données de consommation. Et plus tu scannes, plus tu deviens utile pour eux et plus tu accumules un petit extra pour toi. Maintenant, on va répondre à une question que beaucoup de gens se posent. Peut-on scanner le même reçu sur plusieurs applications en même temps? Accroche-toi, la réponse va te surprendre. Oui, tu peux utiliser le même reçu sur plusieurs applications concurrentes, et c'est complètement légal. Pourquoi ça marche?
Chaque application fonctionne de manière indépendante. Receipt.org ne parle pas à Cadle. Cadle ne parle pas à Checkout51. Checkout51 ne parle pas à CoinOut. Ou FetchReward. Aucune de ces applications ne partage tes reçus entre elles. Résultat. Tu peux scanner le même reçu 3, 4 ou même 5 fois, et être payé dans chaque application. C'est la stratégie des utilisateurs avancés. Ils ne perdent pas un centime et maximisent leurs gains. C'est une bonne façon de transformer un petit reçu en plusieurs micro-revenus, sans effort supplémentaire. Mais à mon avis, si vous voulez apprendre à vos enfants l'optimisation, envoyez-les faire cela pour leur faire réfléchir. Votre temps vaut mieux que ça. Maintenant, il faut qu'on parle de quelque chose de très important. Tu vas voir énormément de vidéos, d'articles et de publications sur le cashback et les applications de reçus. Et franchement, la plupart racontent n'importe quoi avec des promesses irréalistes bien souvent. Sur TikTok, YouTube ou Instagram, tu vas entendre des phrases du genre. Je gagne $600 par mois juste en scannant mes reçus. Voici comment obtenir 20% sur tous vos achats. Pas besoin de site ou d'application, juste tes reçus suffisent. Cependant 90% de ces affirmations sont fausses ou exagérées. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait des vues, donc plus de public, plus d'abonnés. Ça fait des clics, donc des revenus pour le créateur. Parfois, c'est juste pour vendre une formation ou un guide payant. Donc si quelqu'un te promet la lune, garde ton portefeuille fermé. Tu connais désormais les vrais chiffres, du moins ceux qui sont réalistes. Tu connais un peu mieux comment fonctionne tout cet univers de cashback. On va passer à la dernière partie de la vidéo, la stratégie pour ne plus jamais rater un cashback pertinent ou un gain sur reçu et maximiser chaque centime. Tout d'abord, pour tes achats en ligne, passe toujours par une application de cashback classique. Aujourd'hui, les néobanques font d'excellents intermédiaires. Si tu achètes sur Amazon, Best Buy, Indigo ou d'autres sites, utilise Rakuten, iGraal, Ampli ou Joko. Clique sur le lien de l'application avant d'acheter. Achète ton produit normalement. Et tu récupères un pourcentage réel de ton achat, souvent de 0,5% à 10%, parfois plus si la promo est en cours ou pour des marchands comme Temu qui proposent actuellement jusqu'à 26% en cashback. Une exception qui confirme la règle. Pour ne pas oublier de passer par ces applications ou sites, vous pouvez installer sur vos navigateurs des extensions de ces applications et elles vont vous rappeler quand vous êtes sur le point de faire un achat. Ensuite, utilise ta carte de crédit la plus appropriée pour payer l'article qui t'intéresse. Tu combines ainsi cashback carte plus cashback application. Pour finir, utilise tes reçus sur toutes ces applications de scanning en même temps si tu t'ennuies. Ou fais-le uniquement pour des achats conséquents qui peuvent avoir un impact significatif en termes de retour. Je laisse chacun avec sa conscience ici. Il existe même des promotions rétroactives qui incitent les gens à conserver leurs reçus et à attendre le bon moment. Mais parce que nous ici on aime notre paix, on ne va pas s'encombrer encore plus. Maintenant, histoire d'avoir une estimation de ce que ça peut représenter et si cela peut être intéressant pour toi, voici des résultats auxquels tu peux t'attendre en cumulant et en restant régulier dans ta recherche du cashback. Avec 10 reçus par semaine sur 3 applications, tu peux espérer entre $10 à $20 par mois. Le cashback classique en ligne et le cashback de la carte de crédit sont connus d'avance, tu pourras donc faire le calcul de ton côté. Tu peux faire un essai, juste pour savoir si cela peut être pertinent pour toi. Pour mes amis immigrants qui sont souvent déboussolés à leur arrivée, c'est le meilleur moment pour comprendre tout cela, car vous avez encore un peu de temps devant vous. Voilà. Tu connais maintenant la différence entre cashback classique et les applications de reçu. Les vraies limites et les illusions. Combien tu gagnes réellement. Et la stratégie complète pour maximiser tes gains. Si tu appliques tout ça régulièrement, tu vas transformer de simples achats en argent récupéré intelligemment, sans effort supplémentaire majeur. Tu es maintenant armé pour ne plus jamais perdre un centime inutilement. Mais ma dernière mise en garde est simple, ne tombez pas dans les achats juste parce que vous voulez avoir un cashback, ce n'est jamais une bonne idée. Si cette vidéo t'a éclairé, t'as évité de perdre ton temps ou t'as appris quelque chose, aime, partage et abonne-toi. Tu viens officiellement d'obtenir le vrai guide du cashback au Canada. Et crois-moi, tu es maintenant plus informé que 99% des gens. Si vous voulez discuter des autres façons dont vous pouvez faire des économies ou bien vous améliorer dans votre gestion financière, les rendez-vous se prennent sur mon site internet, hermanudom.com. Vous trouverez les liens en description. Souvenez-vous, votre santé, votre famille et vos projets méritent d'être protégés dès maintenant. Ne laissez pas le plus tard décider pour vous.
Si vous avez appris quelque chose de nouveau, je vous invite à aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un que cela pourrait intéresser et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. On va grandir ensemble grâce à vos commentaires. Comme d'habitude, on garde en tête. Celui qui connaît peut choisir. Celui qui ignore va subir. C'était l'art de l'optimisme en finance. À très bientôt.